Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire. On va commencer par 3 cartes à choix. Tirage pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc, je vais pour cette semaine utiliser message de vos anges. Donc voilà, comme toujours, vous pouvez bien entendu demander pour chaque carte un message par rapport à une situation sentimentale, professionnelle, financière, familiale, etc. Ou je les mettrai de toute façon quelques secondes sans rien que vous puissiez les voir. Vous pourrez vous-même mettre sur pause pour faire votre choix. Laissez venir vraiment, voilà, vous êtes vraiment libre. Vous savez, avec moi, il n'y a pas il faut faire comme ça pour que ça marche. Non, il faut rien du tout. Juste écouter son âme, son cœur, son ressenti, lâcher le mental et voilà. Donc cette semaine, je le rappellerai de toute façon après avec la numérologie. Cette semaine, nous sommes la 18e semaine. Donc voici la première carte. Nous sommes donc la 18e semaine et comme vous le savez, nous additionnons donc 1 plus 8 égale 9. Donc je vais prendre celle-là parce qu'elle a volé. Voici la deuxième carte. Numéro 9. Numéro 9, alors bien entendu, quand je fais les tirages comme ça, il y a le 11, le 22, le 33 et le 44. Cela dit, dans un cycle de 9, sans compter les maîtres ascensionnés, les maîtres nombres, pardon, les maîtres nombres, pas ascensionnés, les maîtres nombres, qui peuvent continuer bien au-delà de 44, avec le côté simple qui va jusqu'à 9, nous clôturons un cycle. Donc, il est possible que cette semaine, vous clôturez, vous mettez tout en place pour... voilà, il n'y en a qu'une, ok. Vous mettez tout en place pour clôturer ce que vous avez à clôturer pour repartir. Je ne sais pas si je vais les mettre là, je vais juste les séparer un peu des 3 cartes. Et je vais juste regarder si... Voilà, si vous les voyez bien. Donc, vous pouvez déjà faire votre choix, mettre sur pause comme vous voulez. Donc, ce que je disais, oui, avec le numéro 9, comme ça je ne le dirai pas pour chaque numéro, puisque chaque numéro, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue pour pouvoir faire une seule vidéo avec tous les numéros. Donc, le numéro 9 clôture un cycle de 9. Donc, certainement, des fois, il y a des choses qui ne sont pas faciles qui se clôturent. Des fois, ça soulage de clôturer. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être que cette semaine, vous ayez des choses à régler pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle de 9. Donc, gardez ça en tête dans le sens que ça peut vraiment avoir son rôle. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Sinon, mettez sur pause. Moi, j'y vais directement. Il y a aussi un petit texte, mais je vais mettre juste les doigts comme ça. Hop, voilà. Rosetta. Donc, chaque carte a... non, ça ne me convient pas. Chaque carte a son ange. Donc, je vais me connecter. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Alors, ok. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, en dehors de douceur, de mettre de la douceur, voilà, comme je vous ai parlé d'avant, si vous êtes en cycle, enfin on l'est tous, mais je veux dire, si vous ressentez plus ce côté que quelque chose change, quelque chose s'arrête dans votre vie,
ben, essayez d'y mettre de la douceur. Quand je dis de y mettre de la douceur, en tout cas de ne pas y mettre de la noirceur. Voilà. On me dit avec cette carte aussi de ne pas regarder en arrière. On vous invite à ne pas vous arrêter, ben, comme je disais, mettre de la douceur, mais en même temps de ne pas regarder en arrière, de vraiment d'aller en avant, de... comment je pourrais dire? Vous savez, des fois, on a une sensation que le monde s'arrête, que plus rien ne va jamais aller bien. Donc, pour cette carte, on vous invite vraiment à... Non, 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 on vous rassure. On vous rassure vraiment. Je crois que c'est une carte qui est censée être là pour vous rassurer de ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez, la vie est faite de cycles et vous êtes peut-être dans un cycle pas facile. Mais cette carte vous invite à prendre conscience que déjà, moi je trouve vraiment c'est un petit ange, c'est comme si ce petit ange il vient vraiment vous apporter de la douceur. C'est pour ça qu'il y a tout qui est rose. Hein. Je veux juste voir que ça brille pas parce que j'ai mis de la lumière. Qu'on vous invite à, oui, à comprendre que vous n'êtes déjà pas seul. Peut-être à prendre soin de vous. Mais je pense qu'effectivement, vous avez besoin de... il y a quelque chose qui doit se transformer, qui doit changer. Qui dit transformation, dit soit arrêt, soit en tout cas transformation. Donc, il y a vraiment ce côté de ne pas regarder en arrière parce que je ressens vraiment que il faut aller en avant. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui redémarre. Et si pour le moment, c'est pas le démarrage et c'est plutôt la fin avant le redémarrage, on vous dit vraiment, il y a un démarrage, il y aura quelque chose. Alors peut-être pas cette semaine. Alors profitez-en pour vous poser, profitez-en pour vous ressourcer, profitez-en, pardon, pour prendre soin de vous, être dans la douceur. Des fois, voilà, si rien ne se passe plusieurs jours, où on a l'impression qu'on est en arrêt complet, ben, faites ce que vous aimez. Les trois quarts des gens se plaignent qu'ils courent tout le temps. Alors, si tout d'un coup, il n'y a rien qui se passe, ben, profitez-en. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour cette carte. Je veux juste voir, on me dit aussi de travailler avec la lune. Je sais pas du tout ce que ça en est, cette lune. Si on a passé la nouvelle lune, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je le note dans mon agenda, comme ça je pourrais vous dire. Parce qu'il y a son influence. En tout cas, moi j'ai déjà remarqué que, en tout cas par rapport à la pleine lune, la nouvelle lune, je n'ai pas encore complètement compris. Il y a beaucoup de choses, je ressens qui bougent, mais c'est beaucoup moins précis que la pleine lune. Souvent, soit il y a tout en même temps, soit il n'y a plus rien. C'est, voilà, avant, après. Bon, donc quoi qu'il en soit, en tout cas pour vous, il y a juste quelque chose encore qui m'interpelle. Ok, on vous invite aussi... Ah, c'est marrant. On vous invite à vous ouvrir à autre chose, ou il y a autre chose qui va venir à vous. Peut-être également utiliser peut-être les sons, les fréquences, la musique, quelque chose qui vous apporte justement encore une fois de la douceur. Mais on vous invite vraiment à chercher de la douceur dans ce que vous allez vivre, quoi. Donc voilà, je vais lire ce qui est dessous. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. D'élever les enfants. Alors, je vais juste lire quand même le petit livret, en tout cas pour tout ce qui est ces trois cartes. Pour la numérologie, je ne le ferai pas. Alors, R. Mais bien entendu, si vous aimeriez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je vous envoie même une photo du texte. Hein. Donc là, c'est ce qui est écrit sur la carte. Message additionnel. Les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmés par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. Vous essayez d'apporter à ces enfants ce que vous désiriez étant jeune. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et vous vous demandez peut-être comment faire. Je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants.
Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que vous puissiez en aider plus. Je vous connais bien et je ne guiderai vers vous que ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents et de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Waouh, c'est trop joli. Les enfants, c'est vraiment le joyau, je trouve. C'est vraiment des joyaux. Euh, alors, j'en ai pas, je sais. C'est pas tous les jours facile. Mais justement, parce que j'en ai pas, je trouve que c'est des amours. Moi, j'aime trop, trop les enfants, leur monde imaginaire, tout leur monde, j'aime trop. Quand je lisais, moi, j'ai ressenti vraiment que si vous avez des enfants, ok. Si vous n'avez pas d'enfants, et peut-être il y en a autour de vous qui vont venir, ok. Donc, ce que dit le livret, dit le livret. Moi, comme je sens et je parle pour vous, j'ai ressenti vraiment votre enfant intérieur, quoi. Donc, soyez doux avec votre enfant intérieur. Et voilà. Donc, c'était pour la première carte. Si ça vous a parlé, on va passer à la deuxième carte. Je vais reprendre, bien entendu. Voilà. Alors, je vais juste... Voilà la magnifique carte. Alors, c'est toute une autre, hein, comme vous pouvez sentir. Il y a beaucoup de roses aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une semaine où on va vous demander vraiment de la tolérance. Vous savez, tout d'un coup, des fois, on fait des choses, même s'il y a des gens qui nous énervent et tout d'un coup, on dit, ouais, mais c'est pas grave. J'accepte, je tolère. On devient une bonté, on devient empathe. Je crois que c'est ce qu'on vous conseille pour cette semaine. Pour cette carte précise, je parle de ça à cause du rose. Et puis, c'est ce que je reçois comme message. Donc, voilà, que ce soit la première ou la deuxième, finalement. Juste me connecter quelques secondes. J'ai vu quelque chose avant que je ne vois plus. Ah oui, c'est bon. Ok. Alors, comme je disais avant, hein, Séraphine, ce sera votre ange pour cette semaine, en plus de ceux par rapport à votre numérologie. Alors, pour cette carte, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous invite à vous ouvrir au spirituel. En même temps, voilà, hein, je pense qu'elle est assez claire. Je vais juste voir aussi que ça ne brille pas. Voilà. On vous invite donc à ce qui est spirituel, mais au-delà de ce qui est spirituel. Donc, encore un tout petit peu plus haut que peut-être vos croyances jusqu'à maintenant. On vous invite à aller dans des mondes, c'est assez marrant ça. Alors, peut-être si vous n'êtes pas du tout adapté, si vous n'êtes pas du tout dans le spirituel pour le moment, eh ben déjà d'aller dans le spirituel, ce sera déjà un autre monde. Mais peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans le spirituel assez avancé et on vous invite à aller encore dans d'autres mondes, encore plus loin. Quand je dis plus loin, c'est une image, hein, bien entendu. Mais on vous invite vraiment à aller dans d'autres mondes. Comme si finalement, qui que vous soyez, vos croyances, malgré qu'elles sont peut-être très avancées et très tout ce que vous voulez, sont très limitantes. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si, je vais dire ça comme ça, hein, j'espère que ça vous résonne, sinon encore une fois, n'hésitez pas à me demander. Pardon. C'est comme si certains guides, j'ai presque envie de dire certains êtres de lumière, certains êtres d'autres mondes vous attendent. Vous attendent pour travailler, c'est un truc de fou parce que j'entends le mot, je vois extraterrestre, vraiment. Et donc, j'ai l'impression qu'on vous invite à communiquer. Puis extraterrestre, justement, c'est pour ça que je vous parlais de spiritualité, quel que soit votre niveau, on vous invite encore à dépasser. C'est comme si on est dans notre monde et on vous invite à dépasser ce monde et d'aller extraterrestre. Donc, extra-galaxie, je dirais, ou extra-autre planète, extra-autre. Mais vraiment quelque chose de très, très loin. Quelque chose de très très différent peut-être aussi de ce que vous connaissez jusqu'à maintenant. Et on vous attend, hein, vraiment. On attend votre éveil.
Alors encore une fois, adaptez par rapport à votre niveau. C'est vraiment ça, c'est très important d'adapter à votre niveau, quoi. Parce qu'un enfant qui marche pas, faut pas lui demander de courir. Et un qui marche, ben lui, il peut courir, vous voyez. Chacun son niveau, il n'y a pas mieux, moins bien. Ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle... et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est... Que quel que soit le niveau où on en est, c'est de toute façon une étape méga importante. Faut pas penser que parce qu'il y a des gens qui sont plus avancés, alors nous on est trop en arrière. Mais non, il y a pas de niveau là-dedans, si ce n'est le nôtre, quoi. Et puis ça s'appelle pas un niveau, ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, en tout cas on me dit qu'on vous attend. Cette femme tient un bébé, je l'avais même pas vu. Je vais voir si je reçois un message par rapport à ça. Ouais, ok, ben, ok. Ah ouais, oh, c'est trop beau. Je crois que je commence à avoir la chair de poule là. Bon, alors c'est ce que je disais. Vous êtes déjà, à mon avis, en tout cas, beaucoup d'entre vous, ou alors c'est pas parce que vous pratiquez pas que vous l'êtes pas, hein, mais je pense que vous êtes méga spirituel. Il y a des gens qui disent non, non, mais alors moi, là-dedans, mais ils le savent même pas. Vous êtes peut-être déjà des êtres avec une sensibilité. C'est juste qu'encore vous n'avez pas fait la pratique, le protocole, ou que pour le moment ça vous a pas parlé. Moi, ce qu'on me dit, quoi qu'il en soit, pour vous qui avez choisi cette carte, vous êtes déjà méga spirituel. Je vais dire ça comme ça. Par contre, aussi, vous êtes vraiment un nouveau-né. Et c'est pour ça que je parlais d'autres mondes, parce qu'il y a quelque chose encore beaucoup plus avancé. Et je vais revenir un petit peu pour certains d'entre vous au niveau, comment dire, au niveau de, que vous soyez spirituel ou pas, de vos niveaux, que j'aime pas le terme niveau, mais je vais quand même utiliser ce terme pour que vous compreniez. Vous êtes quand même à un nouveau, vous êtes un nouveau-né, vous êtes un nouveau départ. Alors, c'est ce que je disais en fait depuis le début. Que vous soyez très avancé ou pas du tout avancé, quelle que soit votre spiritualité, même si vous êtes déjà méga avancé, que vous voyez déjà, je ne sais pas, tout ce que vous avez déjà pu entendre, eh bien vous êtes qu'un nouveau-né parce qu'il y a encore autre chose, encore plus grand. C'est exactement ça, quoi. Et on vous attend, on a besoin de vous, hein. On a besoin de cet éveil. Je pense que de ce que je vois et ce que je reçois, si vous pouviez en parler verbalement prochainement, parce que je pense que ça ne s'est pas encore fait, ça va se faire, c'est en train de se faire, on vous enfermerait. Je pense tellement c'est avancé, tellement c'est puissant, tellement... Certainement autour de vous, ben, il n'y aura que ceux qui restent. Vous allez passer pour un illuminé, un truc dans le genre. Mais voilà. Après, on ne vous invite pas forcément à vous faire de la pub, hein. On vous invite juste que de toute façon, où vous allez aller, le but, c'est pas forcément d'en parler, c'est autre chose, quoi. Waouh! Bon, moi, je suis curieuse de lire ce qui est écrit dessous. C'est peut-être tout autre chose, ce sera peut-être beaucoup plus terre à terre. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ah ben, si ça, c'est pas un truc miraculeux qui vient d'ailleurs, d'une autre... Alors, ok. Oh. D'accord. C'est possible que si vous êtes enceinte, si vous souhaitez l'être, si vous projetez, et si c'est faisable, hein, bien entendu, et si ça sera juste, et que vous allez voir un bébé, peut-être que ce bébé vient d'une autre planète. Mais je vous ai dit, hein, de toute façon, je sais que des fois quand je parle, les gens ils me disent oui, mais bon, Fabienne, on commence à la connaître, des fois elle déraille un petit peu. C'est pour ça que moi je reste vraiment, mon but c'est pas de vous influencer ou de vous convaincre. C'est soit ça vous résonne, soit ça vous résonne pas. Mais vraiment, ne soyez pas influencé par moi, quoi. Si je parle bien et que ce que je dis, vous croyez tout ce que je dis, mais ça vous résonne pas, c'est que je fais très mal mon job, hein. Moi je veux vraiment pas ça, ça doit vous résonner. Bon. Le petit texte est ici, message additionnel. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai envoyé pour y répondre. Je vous y ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin.
Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sous la volonté de Dieu. Laissez le, L majuscule E, se charger de vos soucis et accepter le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Moi, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose au-delà de terrestre, si je peux dire ça comme ça. Au-delà, et c'est vous, c'est vraiment vous. Alors, ça peut être une naissance concrète, comme je disais, si vous souhaitez tomber enceinte, souhaitez avoir un enfant, si vous allez avoir un enfant, ok, c'est une partie concrète, un peu plus, hein. Et sinon, c'est votre renaissance à vous. Pour moi, c'est ce que je reçois de mes guides, c'est plus votre renaissance à vous, mais peu importe. Donc, voilà pour la deuxième carte. Nous allons passer maintenant à la troisième. Je vais faire la même chose. Ah ben, en tout cas... Vous savez, je sais que je me répète, mais quand je vous ai dit qu'on est une semaine numéro 9, qu'un cycle s'achève et un autre renaît, là on a un bébé ange, là on a une renaissance et là on a de nouveau un bébé. Je dis ça, je dis rien. Hein. Si le message n'est pas clair, je vous invite à stopper la vidéo. Bon. Alors, par contre, c'est toute une autre énergie. Je dois faire juste une pause, excusez-moi, je veux juste regarder. Ok. Je me demandais si elles étaient toutes roses, les cartes, mais il y a du violet, il y a du bleu, il y a du vert. Donc, ok. Donc, on est de nouveau dans de la douceur, un petit peu différente des deux premières, mais on reste dans une sorte de rose foncé. De toute façon, hein, je vais dire, en plus, c'est pas tout à fait le même rose. Douceur extrême, déjà une énergie un peu plus dynamique et là aussi plus forte. Bon, alors pour vous qui avez choisi cette carte numéro 3, après ce que je viens de voir, c'est très difficile de ne pas me connecter sur le bébé, mais je vais juste demander à mes guides qui me donnent une info concernant finalement peut-être ce bébé ou la partie bébé, enfin enfant bien sûr en vous. Mais je vais juste me connecter quelques secondes et je vous demande un peu de patience, donc merci. Ok. Alors, je sentais bien, hein, en fait, cette carte, pour vous, Opale, on vous invite, alors je ressens plus nos ancêtres. Alors ça parle toujours de génération, de parents-enfants si on veut, mais je reçois vraiment... Oh là là, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous... C'est pas rentrer dans un tunnel, parce que c'est pas du tout ça. C'est comme si vous regardiez dans une... comment on appelle? C'est pas des jumelles, c'est juste un seul. Et vous voyez vraiment au loin votre passé, vos ancêtres, tout le monde même, voyez, on vous invite, c'est comme si on vous invite en fait, pardon, à comprendre vos ancêtres pour savoir, c'était déjà une fois sorti ça, pour savoir aujourd'hui qui vous êtes. Ok, ok, voilà, je comprends. Ah ben dis donc, c'était long, hein. Bon, ok, alors... On vous invite effectivement à regarder dans une loupe, enfin c'est pas une loupe, je ne trouverai pas le terme, donc voilà, j'espère que vous avez compris, au pire des jumelles, pour regarder, mais c'est marrant parce que des jumelles, il y en a deux et moi c'est une seule direction, regardez. On vous invite à regarder dans le passé, dans vos ancêtres, pour savoir aujourd'hui qui vous êtes. Ce qu'on me dit aussi, c'est que justement, si vous vivez des situations compliquées, émotionnellement compliquées, des situations que vous ne comprenez pas, qui reviennent, pas les situations, mais les émotions. On vous invite vraiment à comprendre pourquoi vous avez ces émotions. Est-ce que ce sont les vôtres? Est-ce que ce sont celles de vos aïeux? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes venu dans cette vie pour travailler sur une mémoire de famille? Voyez?
Parce que là, je ressens. Mais quand je parle de mémoire de famille, ça va loin, hein. Ça ne s'arrête pas, je vous rassure, ni aux arrière grands-parents. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous disais, quand on regarde dans ce, dans cette... mais ça m'énerve quand je trouve pas un mot. Dans cette truc long, vous savez, pour regarder dans le passé. Mettez-moi en commentaire, parce que je vais jamais le trouver, ça va me prendre la tête. Et vous voyez finalement tout le monde. Vous voyez, il y a vos ancêtres, oui, mais ça va loin, quoi. C'est impressionnant parce que c'est comme si ça part comme ça. Donc, je vais prendre un exemple, hein. Vous voyez vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, arrière-arrière, etc. Et tout d'un coup, ça s'ouvre et vous voyez forcément les branches de votre famille. Donc, ça se diffuse, si je peux dire ça comme ça, sur un village, sur un pays, sur un continent, et finalement sur le monde, et finalement sur la création, et finalement sur tous les peuples, sur toutes les croyances. Vous voyez, ça va très loin. Et on vous invite un peu à faire ça dans le sens, dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire que, à défaut d'aller chercher, parce que vous n'allez jamais trouver, enfin, ça va être pas facile, vous allez en vous. Allez en vous pour faire ce travail. Si vous le faites concrètement à l'extérieur de vous, ça va trop loin. Donc faites-le à l'intérieur de vous, peut-être sous forme méditation, peut-être sous forme soin énergétique, pour aller comprendre vraiment d'où vous venez. Vous savez, les dauphins sont nos ancêtres, voilà. Donc pour comprendre d'où on vient. Alors de nouveau, je sens que je vais partir en délire, hein, mais je m'excuse si ça dépasse un peu votre compréhension. Et je ne suis pas dans un jugement, hein. Mais je sais que des fois, je pousse un peu trop loin. Pour comprendre, oui, d'où vous venez. Est-ce que vous étiez un dauphin dans une autre vie? Est-ce que vous étiez un dragon? Vous voyez, au niveau énergétique, pour comprendre aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre, ce rôle? Est-ce que vous êtes venu juste en tant que bipède? Ces deux dernières cartes, elles ne me parlent pas du tout de ça. Elles me parlent que vous avez un rôle très fort en tant qu'enfant, en tant que jeune enfant, en tant qu'adulte, en tant que quel que soit le rôle que du coup vous vivez en ce moment, quoi. Ouais, vraiment, vraiment, c'est très fort comme ça me ressort de vos ancêtres, mais surtout de votre lignée qui n'est pas forcément, si vous êtes blanc, il n'y avait pas que des blancs, voyez. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir à tout ça, à nos ancêtres, les dauphins, parce qu'on me parle de différence. Donc si au jour d'aujourd'hui, vous vivez ce que vous vivez, pensez pas que ça a toujours été n'importe, si on parle d'une religion, vous n'avez pas toujours été cette religion, vous avez peut-être été une religion qu'aujourd'hui vous n'aimez pas, ou une croyance, ou un genre de personne, vous voyez, peu importe. Et on vous invite à vous ouvrir à ça, à comprendre ça, à, à le mettre en lumière. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que je reçois. Bon, lire le petit texte qui sera beaucoup plus clair que ce que je vous dis. Vos enfants, qu'ils soient... Ah oui, je me souviens de cette carte. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Moi, je vous parle d'ancêtres. Alors, ouais, mais peut-être qu'il y a aussi ce travail à faire par rapport à des enfants qui sont partis. Peut-être ça vous résonne. Je vais juste voir si, avant de lire, si je reçois un message par rapport à ça. Ouais, ben non. Je reçois rien, si ce n'est ce que c'est dit. Qu'ils sont, de toute façon, ils sont pas seuls, hein. Bon, ça, voilà, c'est sûr. Je pense que je vous apprends par contre rien. Alors, on va voir dans le petit livre encore ce qu'il dit. Moi, voilà, moi, encore une fois, ça arrive des fois que je reçois des messages pour quelqu'un autour de vous, voilà, des enfants comme ça, mais moi, je reçois souvent pour vous. Opale. Donc, le petit texte est ici en haut. Message additionnel. Nous avons bien entendu vos inquiétudes à propos de vos enfants dans les prières que vous avez envoyées au ciel. Nous les comprenons. Et c'est pourquoi nous entourons vos enfants d'un voile d'amour. Il est temps pour vous de les abandonner à Dieu, leur véritable Père. Dieu n'est qu'amour, sans jugement ni colère. Jamais il ne pourrait vous abandonner, vous ou vos enfants. Il ne le souhaite pas. En tant qu'ange gardien de vos enfants, Opale donc, je veille sur eux à chaque instant. Je ne suis jamais fatiguée de porter sur eux mon regard bienveillant, car je vois la lumière divine qui est en eux.
Je vois leur perfection, leur bonté, leur innocence. Je vous demande de les voir au travers de mes yeux, afin que tout leur amour et leur lumière puissent rayonner. Je vous aime, j'aime vos enfants, et vos enfants vous aiment. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, quand on commence à utiliser le mot Dieu, il y a tout qui se ferme, il y a tout qui se révolte, il y a tout qui se crispe, il y a tout qui, ouais, des conneries et tout. Donc, j'ai pas envie de le faire, mais je pourrais remplacer effectivement Dieu par la source, par l'univers, par un terme qui interpelle moins une ressemblance religieuse, quoi. Dieu n'est pas la religion. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Mais je pense que peut-être je pourrais effectivement remplacer par la source ou l'univers. La source, j'aime bien, comme ça, voilà. L'univers, ça fait objet pour certains. C'est pas évident de... C'est pour ça que je dis des fois, quand je fais comme ça, moi, je ressens des émotions, des vibrations, des fréquences, on appelle ça comme on veut, et je vais tout les transformer ou les mettre en mots. Et les mots n'ont tellement rien à voir. Quelquefois, je reçois les mots, donc c'est beaucoup plus facile parce que je répète ou je transmets direct. Je reçois une phrase, je la transmets. Mais souvent, je reçois un visuel, je reçois des images, je reçois des émotions, je reçois du physique, je ressens dans mon corps. Et après, je vous dis ça comment, moi? Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a résonné. Et encore une fois, n'hésitez pas. Maintenant, je vous invite, bien entendu, n'hésitez pas, je voulais dire, à me laisser un commentaire si vous aimeriez des messages supplémentaires ou des compréhensions par rapport à ces 3 cartes. Et maintenant, on va voir à la numérologie. Donc, s'il y a une suite par rapport à déjà une des 3 cartes que vous avez choisies. Donc, n'hésitez pas à aller voir le numéro correspondant à votre chemin de vie, le numéro correspondant à votre nombre objectif. Donc, chemin de vie, c'est votre date de naissance, jour, mois, année, additionné et réduit à partir de 9, sauf pour 11, 22, 33, 44. Et nombre objectif, c'est la même chose, mais sans l'année de naissance. Donc ensuite, vous pouvez additionner, nous sommes en numéro 9. Donc, à part pour les nombres maîtres, quel que soit le numéro que vous ayez, ajoutez le numéro 9, vous trouvez de nouveau le même nombre. Mais vous pouvez aller voir, de toute façon, le numéro 9 parlera à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la numérologie et les breloques. Merci déjà pour cette première partie. Puis si la numérologie ne vous parle pas du tout et que vous me quittez ici, je vous remercie pour votre écoute et votre confiance. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 1. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné. Nous serons le numéro 9. Donc, il faut bien savoir qu'avec un numéro 9, on fait 9 plus 1, ça fait 10. Donc, c'est 1. Avec le numéro 9, chaque normalement numéro, à part peut-être pour les nombres maîtres, que ça change. Par exemple, si on a un nombre maître 11 et on rajoute 9, ça fait 20, donc ça fait 2. Mais sinon, à part pour les maîtres nombres, à chaque fois que le 9, vous revenez à votre numéro. Donc, je vous inviterai de toute façon à aller voir le numéro 9. Et... mais voilà, vous pouvez en tout cas voir le numéro 9, votre numéro 1, si ce soit nombre objectif ou chemin de vie. Si ça ne vous résonne pas du tout, également voir l'autre numéro, les autres numéros. Bon, alors, je vais juste faire quand même comme ça. Très intéressant pour vous les numéros 1. Parce que, en fait, cette carte est sortie lors des 3 cartes. Je ne vais pas vous dire laquelle, au cas où vous n'avez pas tout écouté. Mais quoi qu'il en soit, si vous aviez déjà tiré cette carte lors du tirage à choix des 3 cartes, voilà, ça peut être amplifié. Je vous invite à le réécouter. Et moi, comme vous savez, je vais de toute façon voir s'il y a quelque chose d'autre qui vient ou si ça ressort la même chose. Je me rappelle qu'il y avait vraiment beaucoup de douceur et ça, vraiment, c'est encore très, très fort, très présent. Alors, je vais juste me connecter un petit instant
voir si je reçois d'autres messages que je n'aurais pas, enfin, qui sont différents ou tout simplement, en fait, un autre message. Alors là, oui, ce que je reçois, en fait, c'est qu'on me parle d'union. Euh, c'est assez marrant. En fait, comme de jumeaux, vous voyez. Alors, vous adaptez, bien entendu, à ce qui vous résonne. Ça peut être des jumeaux, jumelles, bien entendu, hein. Donc, vous mettez masculin, féminin, ça, voilà. Des fois, je parle plus masculin, des fois plus féminin. Mais il n'y a pas, il a pas de genre dans les tirages. Donc, soit on me parle de jumeaux, donc sanguins, soit on me parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de choses comme ça. Et on me parle de deux qui font un. Je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez mieux le comprendre. Je vais juste voir si j'ai encore d'autres informations. Oui, en tout cas, on me parle vraiment d'un lien. Alors jusque-là, oui, j'entends, mais je demande voir s'il y a quelque chose, si c'est juste, voilà, super, tout va bien dans le meilleur des mondes. Suivant. Ou s'il y a quelque chose à comprendre, à recevoir comme message. Alors c'est peut-être juste ça, en fait, que la personne à laquelle vous pensez, si vous avez demandé un message dans le domaine peut-être sentimental, ça peut être aussi amical, hein, ça peut être vraiment, mais en tout cas c'est par rapport à une personne précise, donc peut-être une personne que vous pensez ou comme ça. Ce qu'on me dit en tout cas, c'est que j'aime pas tellement dire des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de jumeau là-dedans. Donc, si ça vous résonne, si vous vous posez la question, oui, en tout cas, il y a vraiment un lien qui est très fort entre vous deux. Je vais dire ça comme ça, quoi. Ouais. Bah, écoutez, comme c'est le tirage du numéro 1, je ne vais pas faire plus long parce que je ne reçois rien d'autre. Donc, je vous invite à aller voir soit vos autres numéros, soit aller voir dans le tirage des 3 cartes le message. Mais je pense que voilà, peut-être que vous vous demandiez juste, mais cette personne, elle est quoi pour moi? Et moi, ce que je ressens vraiment, c'est que c'est comme une âme jumelle, un jumeau, que ce soit de sang, d'âme, ou en tout cas, c'est une personne vraiment très proche, même si vous avez des différences, hein. Je vois des différences vraiment qui peuvent être opposées presque, mais je ressens quand même beaucoup quelque chose de jumeau là-dedans. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes, pardon, et votre mission divine est d'aider, d'éduquer, d'élever les enfants. Donc peut-être, voilà, si vous vous posiez la question par rapport à une personne, peut-être qu'elle soit plus jeune ou pas, hein, finalement, peut-être qu'il est important de, euh, de travailler pour elle, avec elle. Il y a quelque chose en tout cas ensemble. Je vais voir avec la breloque, on va tirer la breloque, voir ce qu'elle dit. Alors, un ange est en train de regarder sur vous, de vous protéger. Bon, c'est les deux côtés la même chose, je vous le montre. Ouais, c'est marrant, hein? C'est assez comique, c'est assez rare aussi. Mais voilà, je n'invente pas. Euh, j'ai pas... Vous savez, des fois, ça débite. Des fois, je reçois des messages, ça toum, 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 dans tous les sens. Pour vous, les numéros 1, non. Donc, je ne vais pas inventer. Si ce n'est encore une fois que voilà, si c'est pour une relation, je vais partir dans 2-3 exemples. Enfin non, je vais partir en général et vous adaptez par rapport au sentimental, familial, amical, professionnel même. Ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de protégé, quelque chose de... Si vous vous demandiez si vous étiez proche, si c'était une impression, si cette personne est celle que vous ressentez, etc., la réponse, je trouve que oui. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, les anges vous protègent. Quand je vois cette carte aussi, enfin quand je reçois ce message que les anges vous protègent, c'est que même si vous pourriez, entre guillemets, vous tromper, j'aime pas tellement dire ça, c'est un peu bizarre comme je parle avec cette carte, hein, je m'excuse. Je sais pas, peut-être mettez-moi en commentaire si vous comprenez mieux que moi.
Des fois, je me dis que si on va pour se tromper ou qu'on donne trop une confiance, déjà là, de dire donner trop confiance, pour moi, ça ne me résonne pas, mais voilà, je vous le dis. Eh bien, les anges, vous inquiétez pas, les anges vont faire que vous serez quand même protégés. Donc voilà, j'espère quand même que j'ai pu un peu vous aider. Moi, je trouve que c'est très bizarre comme tout. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir un autre numéro. Et je vous remercie pour votre écoute. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 2. Pardon. Voilà. Que ce soit votre nombre objectif, votre nombre chemin de vie, ou comme je le disais, additionner au 9. Mais si vous additionnez de toute façon avec le numéro 9 qui est la semaine, nous sommes la 18e semaine. Donc forcément, vous faites 9. Ah, quoique non, justement, ça change. Bon, alors, si vous additionnez, si vous avez un nombre et vous additionnez avec 9, ça ferait 11. Donc, ça serait maître nombre 11. Donc, enfin bref, vous savez comment ça se passe. Mais en tout cas, vous pouvez additionner avec le numéro 9 et arriver au 2. Quoi qu'il en soit, c'est la carte, si ça vous résonne pour vous, pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Bon, alors, avec vous, nous sommes avec Serena. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Alors, pour vous, en fait, pour cette semaine, j'avais quand même précisé le numéro 9 que c'est la fin de cycle. Une fin de cycle, pardon. On vous invite à accueillir. Ok. En fait, on vous invite pour cette semaine à vous laisser vivre, à ne pas vouloir que quelque chose se passe, à ne pas vouloir que quelque chose ne se passe pas, à ne pas vouloir quoi que ce soit, en fait, entre guillemets, hein, bien sûr. En tout cas, à accueillir ce qui vient à vous. Bon, mon Théo, là, il est surexcité. En tout cas, donc voilà, je disais oui à accueillir ce qui vous arrive et en tout cas, vraiment avoir cette foi, cette confiance. Excusez-moi pour le bruit occasionné. Faire vraiment confiance à ce qu'on va vous apporter, à ce que l'univers vous apporte, à ce qui doit se faire, à laisser le temps au temps, vraiment partir dans une sorte de sagesse méga extrême, vraiment très très forte, vraiment très élevée, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai l'impression que vous allez être très connectés, vous savez, comme les sages, vous savez, comme si, voilà, quoi qu'il arrive, les autres limites, ils pourraient même vous regarder, vous dire non, mais là, tu vas pas t'énerver, là, mais fais quelque chose, et vous dites non, c'est que c'est juste comme ça. J'ai foi, je reste centrée sur moi, je suis connectée, je suis enracinée. Vraiment, voilà. C'est ce qu'on me dit. Alors, soit vous allez être comme ça, soit on vous invite, bien entendu, à être comme ça pour cette semaine. Donc, je vais lire dessous. Je ne vais pas lire tout dans le cahier, mais je vais lire quand même le petit texte. Donc, je suis l'ange de l'abondance. Ah ben, tant qu'à faire. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc, c'est vraiment ça. Ben, on le voit en même temps dans l'image. Il reçoit, il accueille. Mais moi, ce que je reçois, c'est que même si vous n'allez pas recevoir d'argent, même si vous êtes en train de ramer et que l'argent n'arrive pas, il y a quelque chose vraiment de méga fort, c'est chaud parce que vraiment, alors soit, encore une fois, ce ne sera pas le cas et on vous invite à, c'est vraiment le message, le conseil, la suggestion, ou alors vous allez vous sentir, vous dites, ah bien, je ne sais pas comment je vais tourner, mais je ne sais pas, je sens, je ressens et j'ai confiance, je sais que ça va venir, donc voilà. On va voir avec la petite breloque pour vous les numéros 2 et comme bien entendu, je vous invite de toute façon à toujours, oui voilà, voyez vraiment le symbole de l'infini qui pour moi quand même, alors, le symbole de l'infini, voilà, on sait ce que c'est, mais ce que je reçois là, c'est que de toute façon, il y a des cycles. Ça monte, ça descend, si vous n'avez pas aujourd'hui, ce sera demain, si ce n'était pas hier, ce sera aujourd'hui, voyez. Et pour moi, encore une fois, vous partez vraiment
dans une sorte de foi, de quelque chose de vraiment beau, de serein. Je pense que vous allez enseigner les autres comme vous allez être durant cette semaine parce qu'ils vont dire non, mais normalement là, tu devrais, je sais pas, tu réagis normalement pas comme ça. Et là, vous allez être tout zen, tout tranquille. En tout cas, on vous invite à avoir confiance pour que les choses arrivent à vous. Donc, c'était pour vous, pour vous les numéros 2, pardon. Comme toujours, ben, je vous invite en tout cas, encore une fois, à aller voir le numéro 9. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. C'est parti pour vous les numéros 3. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionner avec le numéro 9. Mais comme vous allez certainement le constater, tout ce que vous additionnez, à part pour tomber sur un maître nombre, si vous additionnez 3 et 9, ça fait 12. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, chaque fois, vous revenez à votre nombre, à part, comme je disais, pour les maîtres nombres. Je vous invite de 1, 2, 3. Je vous invite de toute façon à aller voir le chiffre numéro 9, que je ne sais pas encore ce qu'il est, parce qu'il n'est pas encore sorti. Je fais dans l'ordre. 9 donc, bien entendu, parce que nous sommes la 18e semaine. Et comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est un numéro... oui, il n'y en a qu'une. C'est un numéro fin de cycle. Donc, c'est possible que cette semaine, ça va pas mal... les choses vont se mettre en place pour repartir sur un nouveau cycle. Bon, alors, je vous montre votre ange pour cette semaine, pour vous, les numéros 3, Vanessa. Bon, je vais juste me connecter. C'est marrant parce que par rapport aux autres semaines, c'est complètement différent, quoi. C'est complètement différent. Alors même que chacun a son numéro, hein, mais bien entendu, la semaine a son énergie. Il y aura une nouvelle lune. Non, il y a eu, pardon, une nouvelle lune. Enfin, bref, quoi. Bon. Alors, juste me connecter. Ok, alors, ce que je ressens pour vous et qu'on me dit, c'est qu'en fait, on vous invite à voir les choses un peu plus positivement, si je peux dire ça comme ça. C'est de remarquer qu'au lieu que votre verre, malheureusement, soit moitié vide, de remarquer que votre verre, heureusement, est encore moitié plein. Voyez? Donc, c'est vraiment comprendre en fait que le verre est moitié. Vide ou plein, il est à moitié. C'est à vous de décider si vous voulez, 1, 2, 3, si vous voulez le voir moitié vide ou moitié plein. Donc, on ne va pas vous dire tu as plus, tu as moins, mais c'est à vous de vous directionner, je ne sais pas si ça se dit, vers la gratitude, vers ce que vous avez, vers remerciement, oui, la gratitude pour... mais sincèrement, hein, alors, parce que vous savez, alors, on obtient toujours plus on est en gratitude, mais faut pas le faire dire, bon, ben, je suis en gratitude, comme ça, j'aurai encore plus. Mais juste parce que vraiment, tout ce que vous avez, c'est déjà énorme. Des fois, on l'oublie, des fois, on l'oublie. Et pour cette semaine, vraiment, c'est ce que je ressens, on vous invite à ça, à voir vraiment ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Je vous sens vraiment au milieu, hein. Je vous sens vraiment au milieu de... Je pense que c'est quand même une tendance que vous avez de regarder plutôt le verre moitié plein que moitié vide. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vous tire un petit peu en arrière. Et c'est peut-être juste ça qu'on vous invite à comprendre et à ne pas vous laisser, entre guillemets, influencer. C'est peut-être des gens qui vont vous dire, ouais, mais punaise, t'as pas de chance, toi. Oh, mais moi, des fois, ça m'arrive, ça me fait trop rire. Des fois, les gens, ils me disent, mais t'as pas de chance. Et je suis là, je suis vraiment toujours interpellée parce que je comprends pas quel est le message qu'ils envoient. C'est pas un message du tout qui est positif. En même temps, qu'est-ce qu'ils en savent si moi je considère ça comme une chance ou une malchance, vous voyez? Et c'est un peu ce que je ressens pour vous. Donc moi, c'est toujours quelque chose qui me fait rire quand c'est les autres qui nous plaignent, mais qui vous dit qu'on est malheureux, heureux. Enfin, je sais pas. C'est comme si, en fait, indirectement, ils enfoncent encore le couteau dans la plaie. En tout cas, quoi qu'il en soit pour vous, on vous invite vraiment à regarder
tout ce que vous avez plutôt que le contraire. Alors, je vais lire juste dessous ce qu'il est écrit. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Bah oui, alors c'est un peu bien entendu différemment, donc prenez ces deux messages. Euh, c'est clair que quand vous devez prendre une décision, alors oui, il faut savoir qu'est-ce qui vous rapproche de votre but, mais justement, si vous êtes négatif, c'est peut-être aussi un message de comprendre que ce n'est pas fait pour vous. Et que si vous vous sentez, vous savez, on dit toujours, utilisez, enfin moi je dis toujours en tout cas, utilisez votre corps physique pour avoir des réponses. Si votre corps, je parle bien du corps physique, hein, alors oui aussi de la joie, mais oui, c'est un peu les deux. Mais si vous vous sentez bien, dynamisé, enfin voilà, alors oui, c'est peut-être aussi les émotions, c'est que c'est positif. Si vous sentez tout remuer, pas bien et tout, vraiment, alors c'est très subtil, hein, mais vraiment, c'est votre corps qui peut vraiment vous exprimer le bon choix, comme il est écrit. Alors, la petite breloque, oui, une petite libellule, magnifique. Je pense vraiment qu'on vous invite aussi à, effectivement, à prendre votre envol. Moi, je pense que les choses vont se faire. Et, ok, ce que je reçois avec cette libellule, c'est qu'on me dit, ok, cette semaine, vous allez peut-être tirailler. Encore une fois, je vais me répéter, mais encore une fois, c'est une semaine fin de cycle. Donc, peut-être que les choses doivent s'arrêter, s'arrêteront, pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Regardez vraiment ce qui est positif. Pour moi, avec cette libellule, ce que je reçois encore comme info, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Donc, n'ayez pas peur, en fait. Franchement, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a résonné. Sinon, je vous invite à voir, bien entendu, encore une fois, le numéro 9, la carte pour le numéro 9. Et peut-être qu'avec une des 3 cartes à choix, vous avez pu faire, vous pouvez avoir des réponses et des compréhensions pour cette semaine. Si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 4. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif. Bon, on va prendre direct. Hein. Oui, elle est sortie, elle s'est retournée. Ou additionne avec le 9, mais très vite vous vous rendrez compte que avec le numéro 9, puisque nous sommes la 18e semaine, à part pour les maîtres nombres, chaque fois que vous additionnez avec un 9, vous revenez. Donc 4 plus 9, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc voilà. Donc si vous aviez 4 en nombre, chemin de vie ou nombre objectif et vous additionnez avec le 9, vous allez revenir à un des deux. Donc du coup cette semaine, vous regarderez moins de cartes. Mais je vous invite de toute façon à aller voir le numéro 9. Donc Akasha. Je connais très très bien cette carte. C'est une carte qui est magnifique. Je vais juste vous la montrer. Et je vais juste me connecter pour voir ce qu'on me dit. Ok. Alors, pour cette semaine, on vous invite à aller vers quelque chose d'inconnu. J'ai presque envie de dire, mais vous adaptez, hein, vous n'allez pas vous mettre dans des situations bizarroïdes parce que le numéro 4, la carte disait que... Donc, bien entendu, gardez votre libre arbitre. On vous invite à aller dans une direction qui vous fait peur. Mais on se comprend qui vous fait peur. Hein. N'allez pas dans la gueule du loup, comme on dit. Moi, ce que je vois dans ce qui vous fait peur, c'est sortir de votre zone de confort. Je sais très bien ce que c'est écrit Akasha. Enfin, je sais la direction, je ne sais pas ce qui est écrit. Mais moi, ce que je ressens et qu'on me dit, c'est que vous êtes de toute façon protégé. Mais cela dit, on vous invite vraiment à aller dans un endroit, oui, qui vous fait peur. Je ne peux pas le dire autrement parce que c'est ça. Donc peut-être vous savez de quoi je parle. Peut-être que vous dites ça fait longtemps que je devrais aller voir cette personne, aller postuler pour une place, mais ça vous fait peur. Et pour cette semaine, on vous invite à le faire. C'est une semaine fin de cycle, hein, puisque l'énergie est 9. Mais quoi qu'il en soit,
le 9, en dehors de fin de cycle, les choses qui doivent s'arrêter s'arrêtent, les choses qui ne doivent pas s'arrêter ne s'arrêteront pas. Mais c'est aussi en année 9, en année ou en numéro 9, pardon, que on prépare pour le prochain cycle. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite peut-être à prendre votre courage pour aller vers cette situation. Je vais appeler ça une situation, comme ça peut être une personne, ça peut être une famille, quelqu'un, un membre de la famille, une amitié, quelqu'un que vous n'avez pas vu, que vous êtes peut-être fâché dans l'amitié, et puis vous dites, bon, maintenant je vais faire la paix, mais comment je vais faire? Et voyez, tous des fois, on se complique quand même notre tête, hein, pas mal, parce qu'on vous invite vraiment à aller dans cette direction, ne serait-ce que pour savoir si quelque chose va finir ou continuer, voyez? Donc, on vous invite vraiment à ça, mais on vous dit de toute façon, c'est pour vous, c'est juste pour que vous puissiez peut-être savoir le prochain cycle, euh, pour pouvoir avancer, voyez? Donc ça, c'est vraiment ce que je reçois, ce qu'on me dit. Euh, ne tournez pas le dos à cette au fait de sortir de votre zone de confort, mais c'est plus que sortir de votre zone de confort, c'est vraiment aller vers quelque chose qui vous fait peur. Donc, peut-être ça va vous résonner, vous savez qu'est-ce qui vous fait peur, vous savez que vous allez devoir affronter quelque chose et vous n'avez vraiment pas envie, ce que je comprends, hein. On n'est quand même pas tous maso, hein. Mais vraiment, on me dit, c'est pour votre équilibre, c'est pour savoir où vous en êtes, vous êtes protégé, vous ne risquez rien d'aller affronter parce que c'est pas, vous n'allez pas vous mettre face à un camion qui arrive à vive allure sur vous. C'est une situation que vous devez avoir, que vous avez peur d'affronter. Donc, n'importe comment elle va se passer, ce sera bénéfique, c'est ça qu'on me dit. Alors, je vais juste vous lire ce qui est écrit dessous. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Donc éventuellement, hein, là, ce que j'ai envie de dire, si c'est le cas que vous êtes déjà spirituellement élevé, alors on vous dit de vous dire à vous-même, parce que c'est comme si vous avez la théorie, mais maintenant, passez à la pratique. Alors, une petite breloque pour voir un message complémentaire. Hop, 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 voilà. Un nuage. Alors, pour moi, c'est pour ça que je dis, bon, ben, le texte, ça peut également vous résonner, prenez-le en compte. Mais encore une fois, je pense que mes guides, pour vous, pour cet instant, pour cette semaine, pour les numéros, ben, par rapport à la carte, c'est vraiment un sujet, c'est vraiment un message pour vous. Si je sors la même carte pour le numéro 5, le numéro 6 et le numéro 7, alors peut-être que ça fera beaucoup, il y aura des choses qui ressortent, mais ce sera à chaque fois un autre message. Là, le nuage, pour moi, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez un nuage que vous devez affronter. C'est très belle image. Et ce nuage, vous n'avez pas envie, bien entendu, de l'affronter parce qu'on préfère le soleil au nuage. Mais regardez, ce nuage, il est vide. Voyez, c'est pas un nuage plein. Donc, vous avez l'impression que vous devez affronter quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous fait pas envie, qui vous fait peur. Parce que j'ai vraiment ce terme de peur. Mais en fait, vous ne risquez rien. Et il est vide. Donc, ce sera beaucoup moins pire, si je peux dire ça comme ça, que ce que vous pensez. Donc, voilà. Si ça ne vous résonne pas, ben, je vous invite de toute façon à aller voir le numéro 9 ou à aller comprendre quand même, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si vous me suivez pour la carte du jour, ben, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 5. Que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec le numéro 9, nous sommes la 18e semaine. Comme je l'ai expliqué jusqu'à maintenant, quel que soit votre nombre que vous additionnez avec 9, vous revenez sur le même numéro. 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. À part, ça arrive pour les maîtres nombres. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, ben, regardez peut-être plusieurs nombres si ça ne vous résonne pas. En tout cas, prenez ce qui vous parle. Ok. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant, marrant. Hop, je voulais dire, il y a beaucoup d'hésitation. Donc là, il y a 4 cartes qui sont tombées. Et ok, on va reprendre celle-là. Donc, enfin, je pourrais la cacher. Je ne suis presque pas obligée de la cacher parce que bientôt, je la connais par cœur et c'est égal.
Cette carte est sortie déjà dans une des 3 cartes à choix. Donc, comme je dis toujours, si vous aviez déjà choisi cette carte dans les 3 cartes à choix, je vous invite à aller réécouter parce qu'il y a peut-être un message que vous n'avez pas entendu. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais me remettre en connexion. Et peut-être que si vous n'avez pas tiré cette carte, ben, je vous invite quand même à aller la voir. Parce qu'il y a peut-être un message pour vous. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pour vous les numéros 5. Que je vais voir quel est le message. Alors, on me parle d'une grande fatigue. Comment je pourrais dire ça? Alors, toujours, cette carte, elle est méga douce. Hein. À chaque situation que j'ai tiré cette carte, la douceur ressort à chaque fois. Là, ce que je ressens pour vous particulièrement, c'est que vous avez vraiment besoin de douceur. Vous êtes justement peut-être fatigué. Vous avez besoin de trouver des choses harmonieuses dans votre vie. Comme je le disais, cette semaine 9 clôture un cycle, donc il y a des choses qui vont s'arrêter, il y a des choses qui ne vont pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'on décide vraiment? Je ne sais pas. Mais quoi que vous viviez durant cette semaine, on vous dit d'y mettre de la douceur, mais de vous reposer, peut-être d'écouter de la musique, de lâcher, de ne pas vous préoccuper, de vraiment, voilà, j'ai envie de dire comme un enfant, comme un bébé, vous savez, où de toute façon, ben, même s'il voulait, souvent c'est les parents qui décident, donc voilà. Mais vraiment quand il est très très bébé, ben, il s'inquiète de rien quelque part, en tout cas pas consciemment. Donc, c'est ce que je reçois vraiment pour vous. On vous invite vraiment à rester dans cette douceur, à laisser les choses, mais à vous entourer. Moi, ce que je vois, c'est comme si vous devez vous mettre dans des draps tout propres, dans des couvertures moelleuses. euh, euh, vous voyez, d'écouter de la belle musique, mais douce, pas du hardcore ou je sais pas quoi. Vraiment quelque chose qui vous apporte de l'amour, de la douceur. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc ça, je savais, hein, à la sortir. Mais voilà, moi, ce que je reçois comme message, c'est que peut-être vous avez besoin de travailler sur vous comme si vous étiez un enfant. Ce que je vous invite vraiment à faire. Ou alors, si vous avez des enfants autour de vous, ça va faire comme un miroir. Ouais. Là, voyez. Donc, pour moi, ce que je reçois avec ces doubles personnes sur le vélo, c'est qu'effectivement, soit vous allez pouvoir accompagner des gens, mais alors, si c'est des enfants, enfin, finalement, qui que ce soit, faites-le dans la douceur, faites-le lentement. Le vélo n'est pas quelque chose de rapide. Et là, je sens vraiment un arrêt sur image, vraiment comme si vous devez stopper, ralentir, mettre de la douceur, voyez toutes ces choses-là. Juste pour laisser passer cette semaine. C'est comme si vous devez la laisser passer cette semaine, tout tranquillement, ou vous y allez vraiment tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette carte vous a résonné. Je vous invite bien entendu à aller voir la carte correspondant au numéro 9, que je ne sais pas encore ce que c'est. Et puis si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 6, que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 9. Le numéro 9, vous vous rendrez vite compte que, à part pour tomber sur un maître nombre, si vous additionnez, pardon, 6 plus 9, vous arrivez à 15, donc vous retournez à 6, 1 plus 5, 6, donc voilà. Donc c'est parti pour vous. Je vous invite en avance déjà à aller voir la carte numéro 9 et bien entendu, prenez ce qui vous résonne. Bon, je connaissais très bien cette carte. Le joli petit chat. Je sais déjà le message, mais je vais quand même me connecter avec mes guides parce que je suis sûre que je recevrai un autre message. C'est vraiment impressionnant.
par rapport aux autres tirages que j'ai fait les autres semaines, alors ok, on n'en est que au numéro 6, mais c'est chaque fois, je ressens la même énergie à chaque fois. On est une semaine énergie 9, donc des choses se terminent, des choses vont commencer, ou des choses non, commencer non, mais ne vont pas se terminer, vont se transformer peut-être un petit peu. Il y a vraiment, c'est comme une fin cette semaine, mais une fin n'est pas négative, hein, qu'on se le comprend, hein, qu'on se comprend. La fin la fin d'un sans-emploi est très positif, hein. Donc voilà, la fin du célibat peut être positif ou pas, ça c'est autre chose. Et là, je ressens aussi de nouveau, je dirais pas une fin, mais ce que je ressens, c'est que il y a une sorte de nostalgie. C'est comme si vous le ressentez au fond de vous, que les choses vont changer, que les choses vont se transformer. Et du coup, on est nostalgique. Peut-être vous êtes même nostalgique de choses que vous ne voulez plus. Vous savez, quand on a des choses qu'on ne vaut plus, qu'on travaille de toute notre âme, de tout notre corps pour justement transformer notre vie parce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne veut plus fait partie de nous. Donc de le supprimer, supprime une partie de nous et du coup ça peut créer vraiment une sorte de nostalgie. En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, de la nostalgie. Bien entendu, avec ce petit chaton, moi, ce qu'on me dit, parce qu'on me dit, regarde le petit chaton. Donc, oui, entourez-vous de douceur, respectez-vous. On vous invite aussi à tolérer ça. Si vous vous sentez nostalgique, ne refusez pas d'être nostalgique. Vous êtes comme vous êtes. Ne l'augmentez pas non plus. Commencez pas le matin, par exemple, à être nostalgique, à la fin de la journée, vous êtes déprimé, voyez. Mais dites-vous, ok, ah, je ressens de la nostalgie, ok. Eh ben, je me souviens, c'était une belle époque où j'étais jeune, je suis moins jeune, voyez, mais peu importe, il y a pas un sujet précis. Il y a juste un côté où je ressens de la nostalgie, un besoin de lâcher peut-être quelque chose, et ce quelque chose, ça peut être juste un passé. C'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un emploi, c'est pas forcément un lien, c'est pas forcément une situation, c'est peut-être juste une émotion, vous voyez. Donc voilà pour vous les numéros 6. Après, je savais exactement que ça parlait d'animaux. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, ça peut également vous résonner si vous venez de perdre un animal, d'être nostalgique, même si... Alors, un animal, j'en ai deux. J'ai deux petits chats, deux petits fous, deux petits amours. Ce sont mes bébés. Et je pense que tout le monde qui a un animal, alors plus ou moins, on est gaga avec eux. Mais il y a une sorte de beaucoup plus de justesse quand ils doivent peut-être partir ou s'ils partent, s'ils décèdent. Euh, il y a toujours quelque chose d'injuste, mais il y a aussi quelque chose de juste. C'est comme si eux-mêmes, pour faire de la communication animale, moi je remarque, je reçois à chaque fois, si l'animal n'est pas encore mort mais qui va gentiment partir, il est toujours inquiet pour son maître, parce qu'il dit mais pourquoi il est comme ça triste, c'est normal, c'est juste, faut pas qu'il s'inquiète. Vous voyez, il y a cette sorte de justesse que nous les humains, ben nous on veut tout contrôler. Bon, allez, petite breloque pour vous, les numéros 6, que ce soit par rapport à vos animaux ou par rapport à de la nostalgie, à laisser un passé au passé. J'en ai deux, mais je vais prendre les deux, il n'y en a aucun des deux qui veut tomber. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a plusieurs libellules hein, dans mes breloques. Cette libellule-là me dit que vous avez... comment je pourrais dire ça? Vous êtes un petit peu inquiet de demain. Comme si vous ne vous sentez pas assez fort. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous ne vous sentez pas suffisamment fort, oui, pour affronter demain. Et avec celui-là, on me dit, non, ben, c'est un peu le contraire, hein, c'est le petit verre de champagne avec les petites bulles. Alors on me dit justement, mais voyez, il y a le passé où vous êtes nostalgique, où vous vous sentez... En fait, de penser peut-être au passé, ça va vous rendre un petit peu... Alors ça vous rend nostalgique, mais ça va vous affaiblir, entre guillemets, bien entendu, alors que le futur, c'est une flûte de champagne et vous allez pouvoir fêter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura résonné. Et sinon, bien entendu, je vous invite à aller voir vos autres nombres.
Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 7. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 9. Mais vous allez très vite vous rendre compte qu'un numéro additionné au numéro 9, à part qu'il tombe sur un maître nombre 11, 22, 33, 44, sinon il retombe 7 plus 9, 16, 1 plus 6, 7. Donc voilà. Donc, comme toujours, je vous invite à aller voir le numéro 9, que je ne sais pas encore, c'est la carte qui sera. Mais en général, ça peut parler à tout le monde, puisque c'est une semaine, nous sommes la 18e semaine, comme je l'ai dit au tout début de vidéo. C'est un cycle, nous arrivons à la fin d'un cycle pour cette semaine, donc des choses à mettre en ordre, à terminer, à ne pas terminer, peu importe, pour repartir sur un cycle. Oui, je sens aussi comme les numéros 5, j'adore. C'est impressionnant quand même le nombre de cartes qu'il y a, mais on tombe toujours sur les mêmes. Donc cette carte vient de sortir pour les numéros 6, pourtant je crois que vous m'avez bien vu. J'ai brassé, mais elle retombe. Donc voilà, mais peu importe, je vais me reconnecter. C'est moins évident parce que je viens de finir. Mais je vais demander à mes petits guides qui me donnent un message pour vous, les numéros 7. Ok. Alors, oui, c'est complètement différent. Voilà. Si vous voulez, vous écoutez le numéro 6, mais c'est pas très important. Et si vous avez un numéro 6, un numéro 7 dans votre nombre chemin de vie et objectif, peut-être que oui, il y a une raison, vraiment. Alors, ce que j'ai reçu comme message, c'est que vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer durant cette semaine, mais encore une fois, je me répète, c'est une semaine énergie 9, donc il y a des choses, oui, certainement, qui vont se finir. Et il y a des choses qui ne se finiront pas. Et peut-être même si ce sont des choses qui ne se finissent pas, vous allez avoir l'impression que le ciel vous tombe sur la tête parce que justement, ça ne se finit toujours pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si vous avez oublié que vous êtes protégé. Donc, je reconfirme que vous êtes protégé. Mais si vous oubliez que vous êtes protégé tout le temps, que vous oubliez tout le temps et que justement le ciel vous tombe tout le temps sur la tête et que vous remuez plutôt le ciel qui vous tombe sur la tête que vous dites ok, le ciel me tombe sur la tête mais je suis protégée, au bout d'un moment cette protection va s'amenuiser et du coup, alors ça ne veut pas dire que le ciel sera plus lourd, c'est juste que vous allez vivre vous plus intensément ce côté pesant d'une situation. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez vraiment vers la lumière, vers le soleil, vers les beaux jours. Et c'est peut-être justement encore une étape à dépasser, à surmonter, à travailler, à guérir. Juste pour y aller plus vite. C'est comme si c'est un dernier, si je peux dire ça comme ça, un dernier test à passer. Et encore une fois, alors ça c'est vraiment, ça me ressort. Alors n'oubliez pas, que vous êtes protégé, mais surtout, ce qui ressort encore plus fort maintenant en tout cas, c'est qu'on me dit, regardez dans la direction où vous voulez aller et pas le ciel qui vous tombe sur la tête. Ok, il vous tombe sur la tête, qui tombe, mais ne le regardez presque pas. Dans le sens de ne y mettez pas, votre énergie. Ignorez presque. Ok, il est tombé, il est tombé. Aïe, ça fait mal. Ok, mais ne le nourrissez pas parce que vous allez l'agrandir et on vous invite vraiment à vous dire ok, de toute façon, on sait très bien dans la vie, il y a des jours avec, des jours sans. Ok, aujourd'hui c'est un jour sans, c'est peut-être même une semaine sans, mais moi je sais où je veux aller et j'y vais. Et là vraiment, je ressens de l'excitation intérieure parce que je sens qu'il va falloir vraiment ne pas être ouais d'accord, je subis. Non, on vous invite vraiment à ne pas subir, à vous défendre, mais pas dans l'action, dans l'être, vraiment dans le je sais que je vais aller là, je sais que les jours seront peut-être pas faciles, je sais que je dois passer encore ce test, je sais. Puis même si je sais pas, j'en sais rien, mais je sais où je veux aller. Donc voilà pour vous.
Alors, je savais que ça parlait d'animaux, puisque déjà, je la connais cette carte, et en plus, je viens de la lire pour les numéros 6. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, prenez ce qui vous résonne encore une fois, si ça vous parle, et si vous avez par rapport à un animal quelque chose qui vous interpelle. Donc, voilà. Hop, une petite breloque. Voyez. Alors là, vraiment, j'ai juste envie de vous dire que ce soit par rapport à des anges, oui, à des anges à quatre pattes, comme moi je les appelle, à des animaux qui sont au-delà, qui sont des anges, je pense qu'ils vont vous soutenir. Et je pense que vraiment vous devez, quand je dis vous devez rien, hein, mais qu'on vous invite à vraiment vous connecter avec le spirituel, avec, si vous croyez aux anges, demandez la protection des anges, demandez que vos anges vous montrent le chemin, demandez que vos anges vous redonnent de la protection, de la confiance en vous, enfin ce que vous voulez. Et puis si ce n'est pas vos anges, vos archanges, vos guides, Dieu, Marie, Bouddha, qui vous voulez, en qui que vous croyez, la source, l'univers, c'est pas important puisque c'est une énergie d'amour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura résonné. Encore une fois, je vous invite à aller voir la carte qui sera pour le numéro 9. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 8. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 9, mais très vite vous allez vous rendre compte que vos numéros additionnés au numéro 9, à part s'ils tombent sur un maître nombre, 11, 22, 33, 44, sinon ça revient au même numéro, donc 8 plus 9, 17, 1 plus 7, et ben 8. Donc voilà. Nous sommes bien entendu la 18e semaine, donc c'est une énergie 9, comme je l'ai dit, pour toutes les autres numéros et également en début de vidéo. C'est un cycle qui se termine, donc il y a des choses qui vont peut-être s'arrêter. En tout cas, je ressens vraiment, je vais voir avec celle-là. En tout cas, jusqu'à maintenant, je ressens vraiment une énergie particulière. Comme je l'ai dit par rapport à tous les autres tirages hebdomadaires, cette semaine-là, elle est vraiment particulière. Je ne sais pas, on verra. Alors, Archange Uriel, c'est lui qui sera à vos côtés pour les numéros 8. Je vais juste voir ce que Archange Uriel me dit ou ce que mes guides me disent, je ne sais pas, ou les deux. Comme je dis toujours, je ne me renseigne pas, je ne demande pas, si ce n'est que eux veulent que je sache, ou de temps en temps, si vraiment je veux, entre guillemets, m'amuser. Mais sinon, je ne demande pas qui est là comme guide. Des fois, je sais, je le ressens, ou ils me le montrent, mais sinon, voilà, si d'un coup, je vois une énorme lumière bleue et une protection, je me dis, ah, c'est peut-être quand même l'archange Michael. Donc, voilà. Bon. Alors, je vais juste me connecter. Ok. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, on se comprend. Enfin, non, vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous l'expliquer. Pardon. On me parle qu'une partie de vous est ou va être ou est invitée à être méga équilibrée. Donc, c'est comme si on... En tout cas, durant cette semaine, mais c'est ce que je vous dis, cette semaine, elle est trop bizarre, quoi, vraiment. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui continuent. Il y a un peu des opposés. Et là, je ressens aussi dans cette carte comme si une partie de vous, elle trouve son équilibre, et l'autre partie, c'est l'extrême, c'est non, mais je sais plus, oui, non, peut-être, ou oui maintenant, non après. Par contre, il y a une partie en vous qui sait. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que ça ressort vraiment plusieurs fois. Alors, sous d'autres messages, mais c'est... Encore une fois, moi, je ressens des émotions, je ressens comme ça vibre dans mon corps. Après, je mets des mots. Exactement. Il y a autant de certitude que de flou. Vous voyez? Donc, voilà. Et c'est pas par rapport à... Bien, dans telle et telle situation, c'est sûr, mais dans telle et telle situation, c'est flou. C'est comme si la même situation peut être autant nette que floue. Ça veut dire que justement, vous dites, non, mais moi, je sais. Et en même temps, vous avez l'impression que peut-être tout l'univers vous prouve le contraire. Ou inversement,
vous avez l'impression que c'est tellement flou et l'univers vous pousse à vous dire non mais regarde comme c'est droit, c'est juste, voyez? Ou c'est juste que c'est faux, hein. Je dis pas que, voilà. En tout cas, il y a vraiment, votre tête va à droite, vos pieds vont à gauche ou inversement, et votre cœur, lui, il essaie d'aller tout droit, voyez? Donc voilà, c'est ce que je ressens pour vous. Je me réjouis de lire parce que je sais très bien qu'on va vous dire que l'archange, pardon, Uriel est à vos côtés. Mais il y a vraiment un besoin de, pardon, vous avez besoin de vous montrer vos capacités et en même temps, vous n'avez surtout pas envie de vous montrer et vous avez envie de rester cloîtré chez vous. Vous voyez vraiment, ça passe du coq à l'âne. Et puis il y a mon petit Théo qui confirme tout ça. Ouais, mon Théo. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voyez? Alors, moi, ce que je reçois dans ce texte, mais c'est parce que, voilà, j'ai reçu ça de mes guides ou de Uriel, c'est qu'en fait, quelque chose s'apaise parce qu'il y a la colère. Vous voyez, il y a vraiment des extrêmes, quoi. J'entends encore ça. Donc, du coup, tout d'un coup, vous allez pouvoir être émotionnellement apaisé. Puis juste après, de nouveau, la colère qui ressort comme ça. Bon. Allez, je vais juste prendre une breloque pour vous. Oui. Ben voilà, croyez en votre bonne étoile, parce que vraiment, il y avait vraiment ça aussi qui ressort. Il y a cette partie de vous qui sait, voyez. Le côté net, il y a une partie qui est floue, l'autre côté net. Et on vous invite à regarder le côté net, dans le sens de, ça ne veut pas dire nier le côté flou, mais si vous voulez avancer, ben, il faut avancer vers la lumière, pas vers ce qui est flou, voyez. Donc voilà, j'espère que ça vous aura résonné. Sinon, ben, je vais passer maintenant au numéro 9, donc je vous invite à rester en ligne. Et puis, si vous me suivez aussi pour la carte du jour, eh bien, je vous dis à demain. Namasté. C'est parti pour les numéros 9. Alors, si vous avez votre numéro 9 en chemin de vie ou bien aussi, hein, plus ou et, nombre objectif, nous sommes aussi dans une semaine d'énergie 9, nous sommes la 18e semaine, donc 1 plus 8 égale 9, donc cette carte est censée parler, on va dire, à tout le monde. En tout cas, je verrai, j'aime bien des fois faire ça parce que ça prend un côté tout de suite mondial, égrégore, un côté vraiment union, un. Vous savez qu'on est un seul, hein, on est tous un, voilà, hop. Et voilà. Donc, si vous avez un numéro 9, comme je disais, dans votre chemin de vie ou nombre objectif, ben, peut-être qu'il va être multiplié. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit plusieurs fois, le numéro 9 est une semaine fin de cycle, normalement. Bon, je dois juste regarder quand même. Ah, c'est pas écrit. Je sais pas, le paquet est grand. On a déjà tiré cette carte. Je sais plus quel numéro par contre. Donc, si vous aviez un autre numéro et que c'est ressorti, c'est que soit le message n'est pas passé, je vous invite à le réécouter. Mais je sens déjà qu'on me parle complètement d'un autre message. Donc, voilà. Alors, pour vous, pour nous tous, on me parle d'art, A-R-T, donc, hein, des arts, ou A-R-T-S au pluriel. On vous invite à... alors, plusieurs choses. Si vous faites déjà de l'art, que ce soit de la peinture, que ce soit de la danse, que ce soit un sport, mais pas un sport dans le sens d'effoulement, de combativité, de match ou des choses comme ça, mais qui est sous forme art, artistique, quel que soit, même jardiner, hein, c'est un art, enfin voilà. On vous invite à vous y atteler, si je peux dire ça comme ça, pas dans le sens que vous devez le faire, mais dans le sens que ça va vous faire beaucoup de bien. Donc j'ai envie de dire, on nous invite tous à mettre notre cœur dans les arts, dans tout ce qui est artistique. Et bien entendu, je pense que vous le savez, ça englobe vraiment beaucoup de choses. La peinture ressort beaucoup, l'écriture ressort beaucoup. Je sens beaucoup de mouvements avec les mains, donc ça peut être aussi le jardinage.
Mais je sens beaucoup, ou de la danse. Je sens le jardinage aussi, mais un tout petit peu moins. Mais bon, bien entendu, hein, prenez comme ça vous résonne. Mais ce que je veux dire, ce que je ressens là-dedans, c'est de la précision, de la finesse dans l'art. Par exemple, vous voyez, la peinture, vous pouvez pas, oui, vous pouvez faire des trucs gros comme ça, mais autrement, je sens de la perfection. Voilà, dans l'art, dans le sens perfection, quand s'il y a de la danse, on sait très bien que c'est précis. L'écriture, alors il y a ce côté, on vous invite même à dessiner les lettres. Euh, il y a vraiment quelque chose dans cette direction-là. Je vais voir si je reçois un message un peu peut-être plus clair. Euh, ok, j'ai compris. Ok, alors en dehors de tout ce qui est artistique, on vous invite à éveiller, à travailler votre côté féminin. Voyez? C'est pour ça que j'ai reçu tout ce qui est délicat. Alors excusez-moi les femmes, les hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont beaucoup plus délicats que les femmes, et je ne suis pas dans un jugement. Voilà, c'est comme ça. Mais j'ai ressenti ça parce que je ressentais tout ce qui est délicat et tout ce qui est, entre guillemets, douceur, et donc du coup féminin, mais pas femme, hein, bien entendu. Côté féminin, le côté intuitif, le côté ressentir, et on vous invite pour tous, durant cette semaine, à réveiller ça. Ok, on vous invite, si c'est une fin de cycle, comme on est en numéro 9 et que pour vous et pour nous tous, on a des choses qui vont vraiment finir leur cycle, on vous invite vraiment, on nous invite à observer, à ressentir, à ne pas juger, à accepter, à laisser se faire, à y mettre de l'amour, voyez, dans tout ça, dans tout ce qui va se passer durant cette semaine. On vous invite vraiment à ne pas contrer, à ne pas aller dans la force. C'est pour ça que je sentais vraiment au niveau sport ou comme ça, quelque chose de doux. Je sens pas de la boxe, hein. Je sens pas du tout de la boxe là-dedans, parce que la boxe, c'est une attaque, alors on se défend, vous voyez. Et vraiment, c'est marrant, des fois les guides, ils passent par là-bas pour revenir ici, mais voilà. Euh, ils savent très bien que dans ma tête, c'est assez compliqué, hein. Et que je comprends mieux quand c'est compliqué. Donc, oui, on vous invite vraiment à y mettre de l'intuition, de la finesse, de la sagesse, de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Et utilisez votre intuition, vos ressentis, votre émotionnel pour rendre grâce à ce que vous allez vivre, même si c'est pas facile. C'est vraiment ce que je reçois. Et puis quand je dis vous, toujours, je pense à nous parce que ben, je serai en même temps que vous dans le même espace-temps. Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc justement, pour faire ça, pour savoir si vous vous rapprochez ou vous éloignez de votre chemin pour lequel vous êtes venu sur Terre, allez dans votre intuition. Allez, une petite breloque pour tout le monde qui me suit. La musique, la douceur, ben voilà, vous voyez, la mélodie du bonheur. Donc pour moi, vraiment, c'est ça. C'est aussi un art, la musique. Ben voilà, je ne l'ai pas parlé. Il m'a dit, t'as encore oublié la musique. Ah oui, il y a la musique. Vous voyez, si vous jouez du piano, moi je suis nulle en musique, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité. Je vous remercie. Bien entendu, je vous invite à aller voir vos autres nombres, chemin de vie ou nombres objectifs. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 11. Que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec le numéro 9. Nous sommes la 18e semaine, donc 1 plus 8 égale 9. À part justement les maîtres nombres, la plupart des chiffres additionnés au 9 revient au numéro en question. Bon, alors, je vous invite, maintenant que j'ai pu le faire, juste avant vous, les numéros 11, j'ai fait le numéro 9, donc je vous invite, de toute façon, je vous invitais même avant, à aller voir la carte qui parle pour tout le monde. Et bien entendu, comme toujours, prenez ce qui vous résonne. Je suis morte de rire parce que pour tous les numéros que j'ai fait jusqu'à maintenant, je sens une même énergie. Là, on rentre dans les maîtres nombres et je sens déjà une autre énergie. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bon.
Ok. Opale. Donc, comme je le répète, je pense que si vous avez plusieurs nombres que vous écoutez, vous dites, mais elle dit toujours la même chose en fait. Mais c'est, ouais. Donc, il y a un joli petit paquet. Je pense qu'il y a, je vous dis ça tout de suite, 44 cartes, exactement. Ben, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Elle est sortie dans un, si je dis pas de bêtises, dans une des 3 cartes à choix. Donc, si vous aviez déjà choisi cette carte dans les 3 cartes à choix, il me semble que c'était dans les 3 cartes à choix. Alors, je vous invite à aller réécouter parce que peut-être qu'il y a un message pour vous. Et de toute façon, vous me connaissez, je vais me connecter à mes guides pour recevoir des messages par rapport à cette carte. Alors, je vais juste me connecter un instant. Ok. Alors, pour cette semaine, on vous invite à vous poser la question, c'est qui apprend à qui? Ça veut dire que, vous savez, bah, soit on fait des études, soit on fait des formations, soit on vieillit, donc on apprend. Et là, on vous invite à dire, mais est-ce que en fait, quelqu'un qui est novice en tout ne pourrait pas nous apprendre quelque chose? Voyez? Donc, on vous invite aussi à ne pas avoir de préjugés, de dire, oh non, mais cette personne, elle n'a fait aucune étude. Elle pourra jamais rien m'apprendre dans la vie. Et en fait, peut-être qu'elle vous apprendra juste la vie, alors que vous avez fait que des études. Voyez? Donc, on vous invite vraiment à vous ouvrir à cette mentalité, si je peux dire, ou à cette croyance, ou juste vous ouvrir, en fait, tout simplement, au fait que c'est pas parce que des gens ont fait des choses qui sont plus intelligents, moins intelligents, que en fait, dans tout et dans tout le monde et dans toute chose, on peut apprendre. On vous invite vraiment à vous ouvrir, je pense. C'est comme s'il y a beaucoup de limites, de limitations dans votre façon peut-être même de fonctionner. Mais si c'est le cas, c'est aussi parce que c'est dans votre mode de pensée, de supposer. Et vous ne faites pas exprès, c'est juste comme ça. Hein. On a des héritages, on a des éducations, on a des croyances, elles se font, elles se créent. Mais là, pour cette semaine, en tout cas, on vous invite à vous ouvrir. On vous invite à sortir de vos propres limites. Juste pour... On vous invite à être curieux. Peut-être que je peux, quand je dis je, c'est quand même, voilà, vous pouvez, durant cette semaine, euh, chaque fois que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de pas intéressant, voilà, que vous allez rien apprendre, de vous ouvrir à ça. Et peut-être qu'à la fin, vous allez dire effectivement, j'ai rien appris. Mais presque de tomber sur des gens qui vont vous montrer, que peut-être vous vous trompez. Je vais dire ça comme ça. C'est pas le but de dire qu'eux, ils ont raison ou vous tort, ou inversement, il n'y a pas de gens qui ont raison ou tort. C'est juste une ouverture d'esprit. C'est ce que je reçois vraiment pour vous. Peut-être, voilà, avant de recommencer un cycle, on vous invite peut-être à voir autrement ce qui est finalement. Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Donc, je savais très bien que ça parlait de cette carte parce que je la connais. Mais comme vous savez, je me fie à ce que mes guides me disent. Donc, il y a peut-être les deux messages qui vont vous résonner. Donc voilà, même si c'est le cas, n'oubliez pas, c'est peut-être, il y a beaucoup de croyances là derrière, hein, avec si on perd un enfant, etc., etc. Donc peut-être qu'on peut aussi vous inviter à vous ouvrir à une autre croyance. En tout cas, on vous invite vraiment à ouvrir l'esprit. Pas sur le fait, si vous avez perdu un enfant, d'accepter, blablabla. Ça, en tout cas, c'est pas du tout ce que je reçois. C'est juste, on vous invite vraiment à, si vous avez telle et telle croyance, à essayer de la transformer. Ouais, faites comme le chat. Ouvrez votre intuition, allez dans votre ressenti, reposez-vous si c'est nécessaire. Il y a quelque chose aussi d'acceptation, il y a quelque chose vraiment de sortir de votre zone de confort. Donc voilà. Je vous remercie, j'espère que ça vous a résonné. Sinon, je vous invite encore une fois à aller voir vos autres numéros et également le numéro 9. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. Continue avec vous les numéros 22. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 9.
C'est un maître nombre, bien entendu, le 22. Pour les autres nombres, jusqu'au 9, vous remarquerez que chaque fois que vous additionnez le 9, ça revient au numéro avec lequel vous avez additionné le 9. Quoi qu'il en soit, c'est pour vous les numéros 22. Nous sommes la semaine énergie 9, 18e semaine, 1 plus 8 égale 9. Je vous invite donc à aller voir la carte correspondant à il y en a 2. La carte correspondante au numéro 9. Et comme toujours, mais je vais prendre celle-là. Elle me dit moi, prends-moi. Donc voilà. Archange Michael. J'adore. J'ai parlé de lui sur un autre numéro, dans le sens que sur un autre numéro, il y a un archange, l'archange Uriel, et que j'ai dit que ben voilà, quand je me connecte soit à l'archange, comme là je vais me connecter soit à l'archange Michael, soit à mes guides, quels qu'ils soient, et que en général quand je me connecte, je ne regarde pas qui c'est, je ne me demande même pas qui c'est surtout. Et que j'ai pris l'exemple, j'ai dit si par exemple c'est l'archange Michael et que je vois plein de bleus et que je me sens protégée, c'est que je sais que c'est l'archange Michael. Et là il me montre aucune couleur bleue. Et ça me fait trop rire parce que moi c'est comme ça que je reçois les messages, mais alors après c'est moi. Du coup je pense que je vais faire un peu plus long cette vidéo. Quand je crois dire voilà, si je vois du bleu et je me sens protégée, c'est l'archange Michael, et bien là ça me dit juste ou pas. Et en dehors de tout ça, que je me trompe ou je me trompe pas, c'est même pas important du tout. C'est juste qu'on me dit que souvent, dans plein d'autres situations, on croit et des fois on se trompe. En tout cas, je suis vraiment toujours invitée là, ce que je recevais vraiment comme message, ce que je viens de recevoir, et peut-être ça va vous résonner pour vous les numéros 22, hein, c'est peut-être déjà ça le message. Ce que je reçois, c'est qu'on m'invite à dire ne t'arrête pas à ta première impression, à ce que tu as appris, laisse toujours ton mental ouvert. Donc voilà, bon alors on va voir ce que l'archange Michael ou mes guides me disent pour vous, les numéros 22. Après tout ça, ouais, ben, je pense que c'était déjà le message, quoi. On vous invite vraiment à ne pas croire ce que vous voyez, ça c'est marrant. On me dit que si on vous dit que les roses piquent, alors oui, bien sûr, les roses piquent, les tiges piquent, mais c'est parce qu'on a toujours, c'est assez bizarre, c'est parce qu'on nous a toujours dit que ça piquait, que ça pique. Mais c'est assez marrant comme il parle. On vous invite vraiment en tout cas à ne pas croire, à sortir de vos croyances vraiment. On vous invite à vous laisser guider, sans vous poser trop de questions, sans analyser, je vais dire ça comme ça. Si voilà, on dit telle et telle chose, voilà, les roses piquent, les tiges des roses piquent, glissez dessus, quoi, passez à autre chose, la rose est magnifique, voyez. On vous invite vraiment à ne pas vous arrêter sur ce que vous croyez, quoi. Aller plus haut, à vous approcher plus de votre objectif, à vous arrêter moins sur des détails. Je vais juste voir encore. Ouais. Et puis on me dit aussi en fait, comment je pourrais dire ça en français là, vous me traduisez. Quand vous faites quelque chose, faites-le complètement. Ne le faites pas qu'à moitié. C'est ce qu'on me dit. Soyez appliqué quand vous faites quelque chose. Alors autant on me dit de vous laisser glisser sur l'eau. Ouais, ok. Donc ça veut dire que mais je vous dis, cette semaine, elle est extrême. Hein. Pour tous les numéros, je crois que j'ai sorti, c'est fin de cycle, donc les choses s'arrêtent ou elles continuent. C'est vraiment, il fait jour ou il fait nuit. Il n'y a pas de entre deux ou comme ça. Donc là aussi, on vous dit, soit glissez-vous, laissez faire, laissez-vous aller, soit si vous faites quelque chose, faites-le 200% parfait. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu, quoi. Je ne sais pas si en général, il y a des milieux. C'est peut-être toujours tout ou rien. Hein. Mais là, vraiment, on vous invite à ça. On vous invite à être appliqué, vraiment. Ok, on vous dit d'être appliqué, mais pas dans le forcing, pas dans il faut. On vous dit d'être appliqué, mais aussi quand vous le faites, faites-le avec amour, avec douceur, avec
tranquillité, avec sagesse, ou finalement, si vous savez que vous avez ni le temps, ni la patience, ni vraiment l'envie, faites-le pas. Laissez aller les choses. Je crois qu'on vous invite également, même si c'est pour une semaine, à agir toujours comme ça. C'est soit quand vous faites quelque chose, en tout cas, 1, 2, 3, interrogez-vous sur quand vous faites quelque chose, est-ce que c'est parce que vous devez le faire, ce qui est vraiment dommage, ou est-ce que c'est parce que vous avez envie de le faire et que vous y mettez du cœur? Et on vous invite vraiment, alors, pas à ne plus faire ce que vous n'aimez pas faire, parce que voilà, il y a des choses des fois qu'on doit faire, mais on vous invite vraiment à y mettre du cœur dans ce que vous faites et à essayer de le faire complet, pas juste vite fait, voyez? Vraiment à aimer. Bon, je me réjouis parce que l'archange Michael va dire qu'il vous protège peut-être. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Alors, cette semaine, encore une fois, comme c'est semaine 9 et c'est des fins de cycle, communiquez avec l'archange Michael, demandez-lui que s'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, qui vous aide à avoir une lumière, à vous dire je sais, maintenant ça je ne veux plus, loin. C'est pas méchant, c'est juste vous respecter, je veux aller vers ça, demandez-vous qu'il vous accompagne, qu'il vous guide. Et si vous ne savez pas, savoir quel est votre but divin. Allez, c'est parti pour une petite breloque, un petit message supplémentaire. Ben oui. Alors il y a peut-être un besoin de guérison. Besoin de guérison du cœur. Et si c'est le cas, profitez de cette semaine, demandez encore une fois à l'archange Michael, parce qu'il travaille avec l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Ils travaillent toujours ensemble. Donc, demandez à l'archange Michael et à l'archange Raphaël de guérir peut-être vos blessures, parce que peut-être que si vous n'arrivez pas, ou vous n'êtes pas assez encouragé pour changer votre vie, trouver le but divin, enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est une semaine 9. C'est un fin de cycle, donc profitez-en pour guérir, pour pouvoir repartir vraiment sur quelque chose de neuf, de nouveau. Quelque chose, vous savez, comme je vous disais, pas quelque chose que vous devez faire, mais quelque chose que vous aimez faire. Donc voilà, c'était pour vous les numéros 29, 22. Je vous invite à aller voir le numéro 9 et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 33. Que ce soit votre nombre chemin de vie, votre nombre objectif ou additionné avec le numéro 9, vous verrez que pour tous les numéros jusqu'à 9, quand vous additionnez avec le numéro 9, vous retournez, vous retournez au même nombre de départ. Si vous faites 3 plus 9, ça fait 12, 1 plus 2, ça fait 3, etc. Les maîtres nombres, c'est un peu différent. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous invite à aller voir le numéro 9. Et nous allons voir pour vous, numéro 33. Je dois trop rire parce qu'il y a une sorte de sagesse qui se met dans mes mains, dans les cartes. Il y a une sorte d'élévation spirituelle. Alors, comme je l'ai dit aux autres, nous sommes une semaine énergie 9. Je vais prendre celle-là, d'accord. Donc, nous sommes la 18e semaine. Donc, numéro 9 finit un cycle. Alors, vous êtes en numéro 30, vous avez le numéro 33, mais voilà, prenez en compte les deux. Je dois trop rire. Alors, les 3 cartes du départ de la vidéo sont ressorties sous différents nombres. Je pense que si je prenais 3000 cartes, je ressortirais également toujours les mêmes. C'est comme ça. C'est que soit vous avez choisi la carte qui était déjà celle-là dans le tirage des 3 cartes à choix. Donc ça veut dire que je vous invite à la réécouter. Peut-être qu'il y a un message qui n'a pas passé. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais regarder quelle est cette connexion. Mais je vous dis, les numéros 33, vous êtes méga connectés de toute façon. On va voir ce que nous dit Séraphine ou mes guides pour vous, pour cette semaine. Ok. C'est assez marrant. Enfin, je vous explique. C'est interpellant, plutôt que marrant. Vous êtes méga connecté, mais on dirait que vous refusez la connexion.
On dirait que soit vous n'y croyez pas, soit vous n'avez pas eu une éducation qui vous a permis d'être ouvert à ça, soit vous refusez, soit vous êtes fâché contre, soit vous n'y croyez plus, vous n'y avez jamais cru, j'en sais rien. Pourtant, vous êtes méga sensible, connecté, spirituel, mais vous vous fermez à tout ça. Comme si chaque fois que vous allez ressentir, par exemple, une intuition, vous allez savoir quelque chose avant que ça arrive, vous allez dire non, mais c'est un hasard. Même si ce sera 20 fois par jour, hein, non, mais c'est du pur hasard. Bon, peut-être que là, vous allez dire, ouais, c'est possible qu'il y a quelque chose, voyez. Mais alors, c'est vraiment un peu complètement différent de la première fois que j'ai tiré cette carte dans les 3 cartes à choix. Parce que vraiment, pour vous, les numéros 33, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au courant, que vous êtes connecté, que vous êtes spirituel, que vous pourriez en faire quelque chose. Et si vous êtes au courant, vous refusez de le faire. Vous n'avez pas envie de le faire. Donc là, il n'y a même pas un message, une suggestion de vous ouvrir à. Je crois que l'unique message, c'est juste, on vous dit que vous êtes spirituel, vous êtes connecté. Et si vous dites oui, mais je sais, eh ben non. On se comprend. Je veux dire par là que si vous savez que vous êtes spirituel, eh ben on vous dit que votre croyance, comme vous supposez que vous croyez que vous êtes spirituel, eh ben c'est pas ça, être spirituel. Donc, parce que ça veut dire genre, je dis n'importe, hein, vous êtes très spirituel, par contre, vous jugez tout le monde et tout le temps. Et vous êtes toujours révolté contre quelque chose. Donc, c'est pas ça être spirituel. Être spirituel, c'est avoir une certaine foi, savoir que les choses sont justes, ne pas juger son prochain, ne pas juger une situation, être dans un amour inconditionnel. Oui, ça fait beaucoup, oui, mais vous êtes ça. Donc, et c'est marrant parce que ce que je ressens surtout, c'est que vous vous fermez à ça. Peut-être que, vous savez, et c'est encore une fois, c'est juste, quand je dis c'est juste, ça veut dire que voilà, on fait des expériences humaines. Donc peut-être qu'une fois vous avez vécu quelque chose de tellement douloureux, je parle en connaissance de cause, je ne suis pas du tout en 33, enfin j'ai pas fait tous les calculs, mais je ne suis pas non en 33, parce que j'ai 7 et 9, donc pas du tout en 33. Et du coup, vous n'y croyez plus. Vous avez dit non, mais comment, je vais prendre un exemple, c'est comme une personne qui est très croyante, donc dans une religion, pas spirituelle, hein, croyante, et qui dit comment un Dieu peut laisser faire ça. Moi, je l'entends souvent, ça. Je l'entends souvent, mais c'est pas ça la spiritualité. Ça, de dire comment un Dieu peut laisser faire ça, c'est croire que Dieu décide que vous soyez heureux ou malheureux. Alors, de temps en temps, par chance, ben, vous êtes heureux, merci Dieu. Et de temps en temps, il n'est pas sympa, il vous fait des sales crasses. C'est pas ça la spiritualité. Ça, c'est se séparer de la source, du divin, de Dieu, si on parlait de ça. Et vous avez cette spiritualité, mais vous la refusez. De temps en temps, elle s'ouvre. Hein. Là, on me dit, si, de temps en temps, je l'ouvre. Ok, ben, de temps en temps, elle s'ouvre. Mais en même temps, c'est comme si peut-être ça vous fait peur aussi, voyez. Donc moi, je donne toujours des ateliers, des formations pour que les gens comprennent de ne pas avoir peur de ce monde invisible, quel qu'il soit finalement, hein, que ce soit la source, que ce soit notre propre spiritualité, que ce soit les défunts, que ce soit la peur du lendemain, la peur de voir que des accidents, des morts, enfin des gens qui vont mourir, je veux dire. Donc voilà, en tout cas, je pense que pour vous, le message n'est pas pour cette semaine de travailler ou de ne pas travailler, après vous le faites ou vous ne le faites pas, mais juste de vous interpeller, on va lire ce qui est écrit dessous, qu'en fait vous êtes méga connecté, vous êtes vraiment spirituel, mais que vous fermez. Je ressens vraiment fermé, c'est même pas que vous n'êtes pas encore ouvert, c'est que à mon avis, vous le savez. C'est comme si je me dis, mais c'est pas possible qu'ils ne savent pas, quoi. Vous êtes tellement sensible. Mais c'est une sensibilité qui jusqu'à aujourd'hui, peut-être, vous a pas aidé, vous a compliqué la vie, vous a fait vous mettre être mis de côté, vous voyez. Alors, je suis l'archange des familles. Alors, vous voyez, peut-être que dans vos familles, voilà, on vous a dit, mais dès que tu ressens quelque chose, c'est le démon. Donc, ne ressens plus rien. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Bon, donc prenez ce qui vous résonne, hein. Peut-être ça va vous résonner quelque chose de beaucoup plus concrète, un nouvel événement, une nouvelle naissance, etc. Mais pour moi, je ne lâche pas que vous êtes spirituel. Et vous pourriez aller très loin.
Pour moi, cette flamme olympique signifie que la personne qui tient la flamme olympique à la fin, c'est qu'elle a gagné, voyez. Donc, encore une fois, c'est pas gagner vis-à-vis des autres, c'est gagner vis-à-vis de vous-même, mais gagner pardon, vis-à-vis de ce qui vous empêchait de vous ouvrir. Et là, je pense que vraiment... Mais voilà, c'est votre choix, hein. Même si tout le monde vous dit... mais bon, en tout cas, moi, quand je discute, je dis, mais si le monde pouvait être dans ma tête, dans mon monde, dans mon âme, dans mon cœur, je sais pas, voir les guides comme je les vois, ressentir comme je les ressens, enfin, être dans ce monde, il est tellement beau. Mais les gens peuvent l'entendre mentalement, mais tant que ça, c'est pas, ils sont pas prêts, et voilà. Et ce n'est pas un jugement, surtout, surtout pas. Moi, je pense que je suis encore au tout début, donc voilà. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous a résonné. Je vous invite encore une fois à aller voir le numéro 9, qui est beaucoup moins spirituel, enfin différemment. Et si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté. On continue avec vous les numéros 44. Que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec le 9, vous vous rendrez compte que n'importe quel chiffre additionné avec le numéro 9, nous sommes en 18e semaine, hein, donc 1 plus 8 égale 9. N'importe quel chiffre jusqu'à 9, presque, non, c'est pas vrai. Parce que par exemple, le 2 plus 9, ça fait 11. Donc, à part pour les maîtres nombres, il y a quand même des numéros, quand on additionne avec le 9, on retombe sur le numéro, mais peu importe, vous savez comment, vous savez calculer, donc voilà. Donc je vous invite de toute façon à aller voir le numéro 9. Comme je l'ai dit pour tout le monde, je finis toujours avec le 44. Alors je peux confirmer et signer que cette semaine va être très spéciale, si je peux dire comme ça. Bon, vous êtes un maître nombre, hein, donc de nouveau, je brasse d'une manière beaucoup plus tranquille. Mais il y a cette énergie du numéro 9 quand même, il y en a deux, qui peut faire que ce soit une semaine où les choses se terminent, une semaine où vous finissez votre cycle, vous mettez toutes les choses en place pour pouvoir recommencer sur un nouveau cycle. Fun. Oui, parce que la semaine prochaine, nous serons 19, donc 9 et 1, 10. Donc voilà, nous repartirons sur un cycle avec le numéro 1. Alors, par contre, j'allais dire, je demande quand même un numéro pour les 44 pour cette semaine. Et merci, elle est à peine sortie. Allez, oh, Daniel. Ok. Waouh. Vous, en tout cas, vous parlez direct. Hein. Alors, ce qu'on me dit, c'est que on vous invite... c'est assez marrant. Non, c'est pas marrant. Interpellant. Il faut que j'arrête de dire marrant. C'est plutôt interpellant, c'est pas marrant. C'est souvent pas marrant. Ok. Il y a deux possibilités pour vous. Encore une fois, c'est une semaine 9. Hein, donc ça s'arrête ou ça continue. C'est blanc ou noir, c'est yin ou yang. Voilà. Je pense qu'on va s'éclater cette semaine. Ce que je reçois, c'est que votre côté terrien va être jugeant, dire non mais ça c'est trop triste, non mais ça c'est pas normal, non mais ça il faut qu'on arrête, et puis ça c'est franchement mais où c'est qu'on va, etc., etc. Et au cas où, ça c'est parce que vous avez oublié que vous avez un côté spirituel. Donc on vous invite à vous souvenir que vous avez un côté spirituel et de dire, je sais pas, je suis d'accord de ne pas être d'accord avec ce que je vois en tant qu'humain, en tant que terrien. Par contre, je sais que spirituellement, c'est juste. Pour X raisons que ce soit, c'est juste. Donc, on vous invite à aller dans la foi, mais on vous invite vraiment à prendre conscience et à vous observer, parce que vraiment, je pense que vous allez être un peu dans la révolte, vous savez, vous n'allez pas comprendre pourquoi les choses arrivent. Et effectivement, comme je dis, on est en numéro 9. Donc, si tout d'un coup, cette semaine, des choses se terminent, vous allez dire, mais pourquoi ça se termine? Mais c'est quoi ce bordel? Vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose qui bouge beaucoup dans vous. Ok, on me parle aussi de vous entourer d'énergie comme les pierres semi-précieuses, en l'occurrence l'améthyste. C'est ce qu'on me dit. Donc, on vous invite aussi vraiment à utiliser tout ça. Peut-être que vous avez déjà l'habitude de le faire.
Peut-être pour avoir justement, voyez, si vous êtes très terrien puis que vous commencez à juger tout, du moment que vous commencez à prendre une pierre améthyste ou une autre, hein, vous faites comme vous le ressentez. Là, je reçois l'améthyste, mais vous faites comme vous ressentez. Vous prenez une pierre, donc forcément déjà, vous prenez quelque chose qui a une connexion euh, énergétique. Donc, votre côté terrien va déjà se calmer et vous allez commencer à prendre une direction ou une connexion plus spirituelle. Donc, rien que de faire ça, peut-être c'est pour ça qu'on me dit, si vous êtes trop terrien, trop dans le jugement, dans le c'est bien, c'est pas bien, on vous invite à vous élever, aller du côté spirituel et si vous n'arrivez pas, on vous invite à utiliser des pierres, peut-être des fréquences, mais on me parle beaucoup de pierres, encore et encore. Donc, voilà. Euh, oui, parce que quand vous allez faire ça, vous allez trouver une force en vous. Et ce sera beaucoup plus facile. Et vous ne serez plus du coup dans le jugement. Et quand vous n'êtes pas dans le jugement, ben, la vie est belle. Donc voilà. Je vais lire pour vous. Je suis l'ange du mariage, mais alors. Et je vous assiste aujourd'hui. Ah ben alors, il y a mariage, bien sûr, hein, union du couple, comme on pourrait l'entendre. Mais il y a tout ce qui est association est un mariage. Hein. Tout ce qui est contrat, si je peux dire, est un mariage. Donc, si vous prenez déjà un des deux qui résonne comme vous voulez, hein, encore une fois, vous pouvez aller voir vos autres nombres, mais si vous avez une association et que vous êtes dans votre côté terrien, vous dites non, non, mais genre ce contrat, alors ça je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord, mais faites-le, hein, ça oui. Si vous êtes dans une union sentimentale et que vous dites non mais ça va jamais aller comme ça, prenez du recul. Moi j'ai envie de dire prenez du recul. De toute façon je vous sens protégé, pas par des anges, des archanges comme ça, mais je vous sens protégé par des ancêtres. Ou par de l'énergie comme l'améthyste. Voilà, peut-être si vous avez besoin de vous sentir protégé, prenez une améthyste, même si c'est pas forcément la pierre de la protection. Hein. En même temps, encore une fois, je ne sais même pas pourquoi vous inquiétez. Ok, on me parle de succès, mais on me parle de sortir de vos croyances. Voyez? Alors, je vais juste vous donner comme ça la différence entre... non, je ne vais pas vous donner l'exemple. Je vais juste vous dire de sortir de vos croyances parce que ce sont les croyances qui ont fait que l'humain dit ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. C'est la création de l'être humain qui a dit ça c'est juste, ça c'est pas juste. Si vous avez un doute là-dessus, vous n'avez qu'à prendre tous les peuples et vous verrez bien que des peuples ont des façons de vivre opposées aux nôtres et qui pour eux c'est bien alors que pour nous ce serait pas bien et inversement. Juste pas pour dire c'est mieux, c'est moins bien, juste pour comprendre que tant que vous serez dans le jugement, vous n'êtes pas libre. Mais vous avez le succès. Et si vous voulez le succès, parce que là, vous avez quand même la couronne, il vous est vraiment invité à sortir de votre croyance. Je dis ça parce qu'au-dessus de la couronne, il y a une croix. Donc, pour moi, c'est pas parce que vous avez la croyance que vous avez le succès. C'est parce que si vous voulez le succès, il faut enlever tout ce qui est la croyance humaine, religieuse, etc. Et faire la différence entre la religion et la spiritualité. S'il vous plaît. Bon, donc voilà, je vous invite encore une fois à aller voir vos autres numéros si ça ne vous a pas assez résonné. Le numéro 9 parce que c'est pour tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à aller voir la carte du jour et je vous remercie si c'est ce que vous faites déjà. Et je vous dis à demain pour cela. Namasté.